Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler attractivité des métiers de la filière bois. Pour en parler avec moi, Arnaud Godevin, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes le directeur de l'ESB. L'ESB, qu'est-ce que c'est? Une école d'ingénieurs qui fête cette année ses 90 ans et qui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, avait comme particularité de valoriser le matériau bois dans tous ses usages. Et vous êtes le local de l'étape. Effectivement, on joue à domicile. À côté de vous, Karine Bouillet. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, vous avez deux casquettes et on verra que c'est important. Vous êtes vice-présidente FIBOA des Pays de la Loire et vous vous intéressez à la formation et au recrutement. Mais vous êtes aussi co-dirigeante de LCA. Alors FIBOA, on en a beaucoup parlé ici, mais LCA un peu moins. LCA, qu'est-ce que c'est? LCA Construction Bois, c'est une entreprise de construction en fait qui fabrique et pose ces éléments. Donc on fait du bâtiment type ERP, lycée, collège, etc. Et logement. Et logement. Et à côté de vous, monsieur, Roland Grillière, c'est ça, je l'ai bien, je l'ai bien dit. Et vous êtes le référent national pour France Travail sur le secteur, la filière forêt-bois, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est assez surprenant d'avoir un poste national sur une filière. Ça existe dans une dizaine de domaines. France Travail considère que la filière bois est une filière d'avenir. Je dirais même stratégique. Et ma mission est de resserrer les liens entre les 900 agences de France Travail qui sont derrière moi et les professionnels qui ont la connaissance des métiers et qui sont certainement avec des perspectives de recrutement. Depuis quand avons-nous cette... Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que vous vous intéressez à la filière bois, qu'à la filière bois. Oui, alors moi personnellement oui, mais on est quelques-uns à s'intéresser à une dizaine de filières stratégiques. 2 ans, ça correspond à un événement sur le marché du travail dont on va parler. Voilà. Déjà, je vais vous demander de nous faire un point. Où on en est aujourd'hui sur le marché du travail, d'une manière générale, sans même parler de la filière bois. Oui, je pense que c'est important que France Travail amène aussi cette compétence de diagnostic de l'emploi sur les territoires. Il y a quelque chose qui a échappé à personne, c'est qu'on est passé en quelques années d'un chômage de masse à une situation actuellement de presque proche du plein emploi. Sur le Pays de Loire, par exemple, vous avez 6% de chômage. C'est un taux de chômage très bas. 6%, c'est bas. Hein, c'est très très bas. La moyenne nationale est à 7,3 en France métropolitaine. Donc c'est très très bas. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir entre la manière de recruter avant, quand il y avait des CV qui arrivaient partout, et cette manière de recruter maintenant qui se pose à la filière forêt-bois comme à d'autres filières. J'ai juste mis un slide là pour expliquer. Alors je parle plus de chômage, je parle du taux d'emploi par catégorie d'âge. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public et des moins jeunes, mais les jeunes en emploi actuellement, c'est 4 sur 10. Donc c'est une cible prioritaire pour toutes les filières qui recrutent. Les jeunes sont courtisés, vont être vraiment attirés. Mais la filière forêt-bois doit pouvoir jouer justement sa carte à fond pour pouvoir parler aux jeunes de ces métiers-là et du sens qui est donné à toute cette filière-là. Quand on considère que presque 9 personnes sur 10 dans la catégorie d'âge 25-49 ans est en emploi, ça veut dire que le recruteur qui se dit je vais recruter quelqu'un de formé et expérimenté. 5 ans d'expérience, s'il vous plaît, dans le métier. Voilà. Et vous parlez anglais et espagnol. Il y a des chances qu'il soit déjà en emploi, celui qui veut recruter. Et donc, c'est une stratégie qui peut être assumée, mais souvent, les entreprises entre elles, passez-moi l'expression, se piquent la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre disponible sur cette catégorie d'âge, elle est déjà en emploi. Voilà. Donc, il y a d'autres cibles qui sont peut-être à envisager pour la filière forêt-bois. Il faut une ouverture vraiment d'esprit vers ces cibles-là. C'est les reconversions professionnelles des catégories d'âge qui sont plutôt les seniors. On a parlé hier, il y avait une table ronde ici très intéressante sur la féminisation des métiers. On est vraiment sur un enjeu sur la filière forêt-bois aussi de parler au public féminin
des métiers qui sont d'une variété incroyable et dont la pénibilité est surreprésentée. Il faut vraiment aller là-dessus. Et puis, il y a des publics aussi handicapés sur lesquels on ne pense pas. Moi, j'ai visité des ESAT qui travaillent sur la menuiserie. Il n'y a aucune raison de bloquer cette main-d'œuvre-là sur des métiers qui sont passionnants. Donc voilà la cartographie, voilà le diapositive que je fais. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc la cible principale, si je comprends bien, c'est quand même les jeunes. Les jeunes, parce que évidemment c'est l'avenir et que on sait que actuellement sur cette population, la recherche de projets, quand on ne connaît pas les métiers, le projet, on va aller vers celui qu'on a entendu parler, etc. Donc il faut communiquer sur ces métiers-là. Et ne croyez pas que la filière forêt-bois est seule à faire cette démarche. C'est-à-dire que c'est une vraie compétition. Toutes les filières stratégiques, l'énergie, le transport, sont en ce moment sur une stratégie de séduction sur la population jeune. Donc il faut séduire. Comment on fait pour séduire ? Alors, pour séduire, qu'est-ce qu'on fait déjà, on verra plus en détail après, hein, mais comment on rend attractif, comment on a envie de faire venir ces 6 jeunes-là qui, aujourd'hui, n'ont pas d'emploi ? Donc déjà, nous, par exemple, on met en avant les chantiers qu'on fait en montrant des belles images en cours de chantier, en fin de chantier, avec notamment des vidéos drones qui plaisent beaucoup, parce que c'est des vidéos des formats courts, et on sait que les jeunes regardent justement, aiment beaucoup la vidéo, donc on en fait beaucoup plus que ce qu'on faisait. On a démarré ça il y a 4 ans, et aujourd'hui c'est assez regardé, recherché. On fait très attention, nous, à l'image extérieure donnée par nos salariés, à savoir la tenue de travail, la façon dont ils sont équipés aussi, tous les équipements, que ce soit fourgon, matériel. Et on communique sur la digitalisation. Une tenue de travail un peu moderne, contemporaine. Exactement. On n'est pas habillé n'importe comment. Non. Et vous fournissez tout ce qu'il faut pour avoir une belle tenue de travail. Voilà, on a fait un travail en fait sur des graphismes de t-shirts pour que ça, vous voyez les t-shirts de LCA, ça fait comme une marque en fait, mais c'est quasiment un t-shirt qu'on peut porter aussi à l'extérieur. Sans se rendre compte que c'est la marque. C'est LCA. Voilà, c'est ça. Donc on fait attention, là, des prises de photos. On avait fait intervenir un photographe professionnel pour prendre des belles photos de nos équipes de chantier, nos équipes en production, pour montrer tous nos métiers en fait et les mettre en avant et montrer que c'est des métiers manuels, parce que ça intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît. Il faut aussi qu'il y ait la matière. Donc là vous voyez quelqu'un qui est en atelier et ce type de choses, ça plaît. Et après on travaille sa com en étant aussi le plus franc possible, parce qu'en fait ce qui se passe aussi sur la jeunesse par exemple, ils aiment pas qu'on mente, qu'on donne une impression et que derrière le décor c'est pas du tout ça. Ça, il faut vraiment faire très attention. Il faut que ça ressemble. Voilà. Il n'y a pas quelque chose de faux, c'est pas de la com. Non. Faut que ça, dans votre atelier, si on y va, je vois cette personne et je vois ce qu'il fait, je vois les mêmes morceaux de bois. Voilà, et on a fait par exemple nous une vidéo un peu humoristique en disant qu'on recrutait. La vidéo, elle n'est pas parfaite. C'est nous les acteurs et des salariés. Donc on voit bien qu'on n'a pas fait l'école, le cours Florent, c'est sûr. Mais en fait ça fait rire, c'est naturel. Voilà, c'est naturel et en se disant on n'a pas peur du ridicule, juste mettre en avant en fait notre métier, Ces photos, mine de rien, c'est destiné à qui ? Alors nous on les a présentées aux salariés, on a fêté les 50 ans d'entreprise l'année dernière, on les a présentées aux salariés et à leurs familles et leurs conjoints. Et en fait, ils étaient super fiers de montrer ces photos et de se montrer en photo mis en avant en fait. Et puis maintenant, aujourd'hui, on s'en sert dans la communication d'entreprise, donc régulièrement sur les réseaux. Et aussi, par exemple, quand on fait un job dating. Ça contribue à l'attractivité, ce genre de communication. Tout à fait. Oui. Arnaud, de votre côté, d'une manière générale, et on verra après ce que vous mettez en place, comment on rend ces métiers attractifs auprès de ces 6 jeunes sur 10 Je pense que c'est la question la plus importante, effectivement, c'est comment on séduit. Il y a déjà des choses qui ont été dites. La compétition intersectorielle, on la vit aussi à l'échelle des écoles. Il y a des secteurs qui attirent davantage que d'autres parce que ça correspond un petit peu plus à ce que nos jeunes, ce dans quoi ils se projettent. Je pense que si on veut séduire, il faut effectivement faire une opération vérité, mais il faut trouver un juste équilibre pour pas non plus faire peur, parce qu'il y a des métiers difficiles, bien évidemment, qui restent difficiles. Et puis surtout, il faut communiquer avec les outils d'aujourd'hui. Je te donne un simple exemple. Pour la première fois, on a fait une campagne sur TikTok. On a eu 7 ou 8 millions de vues, ce qu'on n'avait jamais fait.
Alors après, la question, c'est une fois qu'on a séduit, il faut convaincre. C'est la qualité des vues aussi. Il faut convaincre, parce que passer de 8 millions à peut-être 200 élèves rentrants, c'est un autre travail. Il faut aller chercher les jeunes au quotidien, etc. Comment on les convainc? Comment est-ce que on en a parlé un petit peu en préparant, mais on entend beaucoup aujourd'hui dire qu'il faut donner du sens à son métier, que les jeunes ont envie de sens, que peut-être nous on était un peu moins difficile. Comment cette histoire de sens, cette idée de sens, qu'est-ce que ça veut dire? La question du sens, elle n'est pas spécifique à une génération, elle est vraiment intergénérationnelle. On l'a vu avec le Covid, où un certain nombre de salariés avec une dizaine, quinzaine d'années d'expérience sur des métiers plutôt du tertiaire, avec une faible visibilité du résultat, eh bien, toutes ces personnes se sont réinterrogées et ont essayé de retrouver du sens. C'est-à-dire, à quoi suis-je utile? Si je ne suis utile qu'à mon entreprise, ça peut ne pas être suffisant. On a envie d'être utile à son prochain, on a envie d'être utile localement, on a envie d'être utile pour l'environnement, etc. Il y a cette notion d'utilité qui est extrêmement forte. Et là, de ce point de vue-là, je pense que la filière a une carte à jouer, c'est de montrer comment, effectivement, ce prélèvement forestier peut amener à, par exemple, des bâtiments, puisque c'est le métier de Karine en particulier, des bâtiments qui soient agréables à vivre et qui, de surcroît, permettent de stocker du carbone, d'en émettre faiblement, etc. Donc, il faut expliquer que ce que l'on fait n'est pas dans une logique, je vais être un peu caricatural, mais purement financière, purement capitalistique. On n'est pas sur des emplois qui vont venir nourrir des comment dirais-je des fonds de pension américains. Des fonds de pension américains, absolument. De se dire, on a contribué à la construction d'une école et de voir à l'inauguration de l'école les équipes et les enfants être heureux de pouvoir évoluer dans des environnements sympas, ça donne du sens. Ça c'est important. Ouais, je compléterai parce que justement, nous ce matin, on a un WhatsApp interne dans l'entreprise là, et j'ai un salarié qui a mis un extrait, un podcast de Radio France qui est paru sur une école qu'on a rénovée en paille, en bois, et où ils ont interrogé les enfants qui disent qu'ils sont super contents de venir dans cette école, que c'est carrément mieux qu'avant, ils voient la nature, etc. Et ça, nous, on l'a mis par exemple sur le WhatsApp de l'entreprise pour que les salariés y aient accès et se rendent compte que ce qu'ils ont fait, ce à quoi ils ont participé, ça rend heureux des enfants en fait derrière qui sont dans un quartier qui est plutôt à La Rochelle un peu défavorisé, enfin il y a pas mal de tours, etc. Et du coup, voilà, il y a donné du sens à ce qu'ils ont fait. On a donné du sens, c'est important. Oui, je compléterai. C'est difficile de convertir une communication grand public avec une cible après qui va être orientée vers le travail. Moi, je trouve que tout est important, toutes les strates. Actuellement, il y a Essentiel par Essence, le programme là, qui est lancé par le Codifab et par France Bois-Forêt. Je trouve que c'est une acculturation du grand public sur le poids, le poids stratégique de cette filière-là. Nous, on en a besoin en tant qu'acteurs de l'emploi, et quand on va orienter les publics, on a dans notre grand public qu'on touche, toutes les représentations de la société. Il y en a qui disent venez la forêt bois, non, mais attention, coupez un arbre, attention. Et donc on doit avoir cette communication qui nous appuie dans notre démarche, mais non, venez rencontrer les professionnels de la filière bois, parce que c'est pas exactement ce que vous pensez. Et la deuxième champ sur lequel moi je m'appuie sur les professionnels de la forêt pour promouvoir ces actions-là, de la forêt et du bois, c'est l'ouverture des entreprises. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes qui sont attirées ou qui ont un projet qui est un peu flou, etc., elles aillent se faire une idée concrète de comment on travaille dans les entreprises. Il faut voir comment ça se passe, il faut rentrer dans une entreprise, il faut voir que c'est propre, que c'est agréable. On est exactement sur ça. C'est-à-dire que le recrutement, il va être personnalisé sur l'entreprise. C'est parce que vous allez proposer quelque chose, cet esprit d'équipe qui se voit sur les photos, il va être ressenti forcément au moment d'arriver. Et puis ce travail manuel, dont un simulateur, une vidéo, les organismes de formation sont très forts pour proposer des choses comme ça qui vont embarquer le projet de quelqu'un qui n'y avait pas forcément songé au départ. Donc le pouvoir de la démonstration est essentiel, et ce qu'on a envie de dire, nous, c'est qu'avec le réseau des Fibois, on travaille énormément sur les événements où on va orienter nos demandeurs d'emploi, mais également les publics qui ne sont pas inscrits, vers des animations qui sont menées par les professionnels.
Vie ma vie de bûcheron, Verywood métier, tout ça, ce sont des choses qui sont portées par les professionnels. On n'a pas légitimité à les construire, nous, à France Travail. Oui, c'est les professionnels qui les portent, mais vous pouvez les accompagner. Mais par contre, on a un devoir d'orientation. Et la deuxième clé de l'attractivité, c'est la qualité des formations. On a partout sur le territoire des formateurs professionnels qui sont extraordinaires. Il faut aller dans les lycées professionnels, il faut aller dans les centres de formation. La capacité à former et à donner le sens, elle est aussi au cœur de chaque organisme de formation. Et l'ESB en fait certainement partie. On va aller à l'ESB pour voir ce que vous mettez en place. Après, on verra avec vous ce que vous mettez en place au niveau de France Travail. J'allais encore dire autre chose, mais c'est pas vous qui l'avez dit. Et on verra avec vous à LCA, justement, comment ce que vous avez mis en place aussi. Arnaud, vous m'avez parlé tout à l'heure de UpFib. Qu'est-ce que c'est ? Alors UpFib est un programme qui a été élaboré avec 4 FIBOA, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Pays de la Loire, FCBA, un campus des métiers et des qualifications. Et l'objectif est de travailler l'attractivité. Le constat que l'on fait, c'est qu'un certain nombre de jeunes entendent parler du bois en sortie de collège, mais par la voie professionnelle. CAP, Bac Pro, charpentier, menuisier. C'est une filière qui est bien identifiée, plutôt appréciée. Par contre, toute la filière d'enseignement général n'entend jamais parler du bois, avec un risque, c'est en sortie de terminale, de réentendre parler du bois et de se dire mais le bois, non, c'est la voie professionnelle, c'est pas pour moi. Moi, j'ai choisi la voie scientifique. Donc, à travers les différents axes d'UpFib, c'est montrer que la filière bois, elle est peut-être low-tech, mais elle est aussi faite de savoir, de matériel, on parle de numérique bien évidemment. Et on voit ici qu'elle est de plus en plus high-tech. Bien sûr. Le deuxième axe, c'est d'offrir des formations pour les jeunes à profil scientifique. On a développé un bachelor qu'on déploie sur 4 sites, Versailles, Nantes, Lyon et Bordeaux. C'est de doper aussi un peu la formation professionnelle, notamment pour toutes ces personnes qui veulent se reconvertir ou qui veulent aller un petit peu plus loin dans leurs compétences, parce que c'est aussi un matériau qui évolue dans les usages, etc. Et il faut continuer à progresser. Il faut se former tout au long de sa vie, c'est pas un mythe. Le troisième sujet, c'est qu'il faut aller au plus près des jeunes. Il faut aller dans les collèges, il faut aller dans les lycées. Donc on a recruté, grâce au projet, 4 prescripteurs formation dont la mission, c'est d'aller parler des métiers dans les collèges et les lycées. Et puis, c'est de doper aussi, vous l'avez dit très justement, une école qui fait plaisir, c'est une école avec des beaux locaux, mais aussi avec des équipements modernes. Nos jeunes générations, je reviens à la compétition, ont face à elles les métiers du sport, les métiers du tourisme, les métiers de la finance, les métiers de la nourriture. Enfin, vous prenez dans la cuisine, toutes les émissions de la cuisine ont fait un bien phénoménal pour ces écoles-là et donc pour la profession. Il faut qu'on fasse un peu la même chose pour la filière bois. Et c'est l'ambition du projet UpFib. Et c'est ce que vous essayez de faire avec UpFib. C'est déjà en place, ça démarre. Ça démarre. Ça démarre. On a nos premiers recrutements, puisque Rachel est ici présente. On a nos premiers investissements qui arrivent. On est un petit peu plus loin dans le hall avec des simulateurs, parce qu'en effet, il faut mettre des écrans. Il faut montrer que le bois, c'est pas la filière poussière copeaux établie, mais c'est aussi des machines de très haute technicité qui requièrent des compétences de haute technicité. D'accord. À Pôle emploi... je l'ai dit, je ne devais pas le dire. France Travail, qu'est-ce que vous mettez en place vous, et j'imagine évidemment avec l'ensemble de la filière. Ce qu'on met en place, c'est l'appui RH pour avoir des candidats. L'appui RH, on s'adresse vraiment aux entreprises et on a vraiment envie d'aller vers ces entreprises-là, leur dire: vous souhaitez recruter, il faut que vous puissiez avoir une palette de candidats qui puissent au moins amener des éléments de motivation. Donc c'est sur ça qu'on va travailler, nous, c'est-à-dire amener des candidats qui ont un élément de motivation exprimé, souvent parce qu'ils souhaitent rencontrer, avoir une immersion. Tout ce qui se passe après, ça relève de l'innovation et de l'intelligence de chaque entreprise, de se dire: de toute manière,
moi j'ai des atouts, je les monte en avant, je les montre vraiment, c'est la marque employeur, c'est tout ce qu'on fait, c'est ma démarche sociétale, c'est ce que je fais pour intégrer mon collaborateur dans mon environnement d'entreprise, mais également dans l'environnement qui est autour de mon entreprise. Tout ça, on s'appuie sur les démarches des entreprises qui ont vraiment muté là-dessus, qui sont en train vraiment de porter l'effort sur cette personnalisation du recrutement, sur leurs valeurs. Et là, on retombe sur les valeurs de motivation sur lesquelles France Travail travaille et les valeurs de l'entreprise qui peuvent à un moment matcher. L'ambition, c'est d'alléger l'effort des entreprises par rapport à l'effort qu'il doit y avoir sur chaque recrutement. Donner un exemple. Un exemple, un recruteur dans le Limousin avec qui je discutais, qui est présent sur le salon, avec qui je discutais, il a pu recruter 5 collaborateurs l'an dernier, et ça ressemble à une expansion comme votre société. Il y a le mois dernier, 30 candidats lui ont été présentés. Sur les 30, la présentation de l'entreprise, déjà, il y a une élimination parce que le projet ne correspond pas. Et puis, bon, au moins, ça fait perdre du temps à personne. Puisque, oui, c'est ça. Voilà. Il y a 30 personnes, puis parmi elles... Voilà. Et après, il y a eu 12 candidats qui ont été vraiment reçus, où on a creusé le projet. Et là, on s'est aperçu que 6 d'entre eux devaient intégrer un programme de formation. Le centre de formation est à proximité, les financements ont été de suite disponibles. Ça fait que ces personnes-là, elles sont actuellement dans l'entreprise. Ce que me disait l'entreprise, c'est que ça faisait longtemps que ces personnes-là, elles n'étaient pas restées aussi longtemps dans l'entreprise. Là, elles font tout le programme de formation et après, elles débouchent sur un CDI ou une alternance. Souvent, ce qui se passe, c'est je démarre l'entreprise et puis 2 semaines après, je quitte l'entreprise. Donc ça veut dire que nous, on est en consolidation de tout le travail amont pour que l'entreprise puisse mieux intégrer après. Mais les deux marchent ensemble. Les deux fonctionnent ensemble, voilà. C'est-à-dire que vous identifiez les candidats ou candidates potentiels et ensuite on va avec l'entreprise dire voilà vos besoins. Donc si j'ai bien compris, ça, c'est des personnes qui sont en formation, qui sont aujourd'hui en formation dans l'entreprise et qui seront ensuite probablement embauchés, c'est ça ? Oui, là ça correspond à un financement qui a été fait par France Travail, mais il peut y avoir également des financements qui sont faits par les branches, il peut y avoir également de l'alternance classique qui peut être mise en place. Le but, c'est pas d'avoir un modèle ou un autre, c'est de dire je suis en capacité de voir que la personne que j'embauche, elle est en capacité de travailler dans mon entreprise, elle se sent bien dans mon entreprise, elle va durer dans mon entreprise et je vais pouvoir l'accompagner. On parlait beaucoup, fut un temps d'ascenseur social. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent dans les métiers du bois ? C'est à vous que je pose la question. Est-ce qu'on peut faire carrière dans les métiers du bois ? Et après, on verra comment vous avez innové et ce que vous avez mis en place chez LCA. Alors, est-ce qu'on peut faire carrière dans les métiers du bois ? Oui, c'est sûr. Alors, c'est plus compliqué, par contre, je pense quand même, sur des plus petites structures, d'avoir des postes à proposer d'évolution. Ça, c'est plus compliqué. Nous, notre taille d'aujourd'hui, c'est plus simple aujourd'hui de commencer. Et on est en train de commencer à réfléchir justement comment est-ce qu'on peut faire carrière dans notre structure. Ce qui n'était pas en fait une question avant parce qu'on n'avait pas forcément de possibilités différenciantes. Par contre, moi, j'ai toujours en tête en me disant que si quelqu'un veut évoluer, il faut qu'on le garde pour la filière. Oui, si c'est pas chez moi, c'est chez quelqu'un d'autre, mais pour la filière. Il faut que ce soit. Donc moi, je fais tous les entretiens de sortie des salariés et en fait, quand j'ai un salarié qui ne sait pas vers quoi il va aller, je lui donne une liste de confrères ou qu'est-ce qu'il cherche et puis je lui donne parce que je me dis, j'aimerais bien le garder dans notre filière, faut pas qu'il parte ailleurs. On l'a formé autant qu'il garde qu'il reste sa dans compétence et qu'il tout à fait et que peut-être qu'un jour il reviendra sur un autre poste. Voilà, c'est aussi possible. C'est aussi des choses qu'il faut intégrer aujourd'hui. Il y a plus de mobilité. Il y a beaucoup plus de mobilité, de carrière un peu moins longue, au même poste. Et ça, il faut que les chefs d'entreprise en soient conscients. Donc ça veut dire que la compétence RH recrutement, il faut que tous ils commencent vraiment à y réfléchir et à l'intégrer dans leur structure. Parce que jusque-là, c'était fait souvent par le chef d'entreprise et parfois la comptable. Voilà, oui. Le recrutement. Donc autant dire qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Enfin, c'est pas suffisant. C'est une vraie compétence que tout le monde doit intégrer. Alors justement, parlons de cette innovation, cette politique RH que vous avez eue. Quels étaient vos besoins
Racontez-nous un peu votre retour d'expérience, votre histoire, l'histoire de LCA. En fait, en 2019, on était 45 salariés chez LCA et on a senti que on allait se développer parce qu'on avait une demande qui commençait à croître et on allait développer, il allait falloir recruter. Donc mes frères m'ont gentiment laissé la partie RH recrutement. Donc voilà, j'étais plus au commerce avant. Et en fait j'ai appris à vendre l'entreprise, en fait donc les bases que j'avais déjà dans le commerce, des candidats potentiels et comment faire pour la vendre. Et puis donc on a testé beaucoup de choses, des choses qui ont fonctionné, d'autres pas, mais en fait on a... Un exemple de choses qui n'a pas fonctionné et un exemple de choses qui a fonctionné. On a essayé de mettre par exemple, alors là c'était plus un travail en interne sur un travail dans des ateliers de production, sur mon quotidien, comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien. Enfin, j'essaye de donner une anomalie et j'essaye de faire avancer les choses sur cette anomalie pour pouvoir régler le problème, pour donner l'autonomie aux salariés en fait, dans un atelier de production. Ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, l'équipe n'était pas prête. Clairement, c'était trop nouveau pour eux. Et c'était des gens qui avaient des fonctionnements plus anciens, du coup, et qui, en fait, attendaient toujours la solution de leurs responsables, mais qui n'étaient pas prêts pas tout à fait dans l'autonomie. Voilà, c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on va certainement remettre en marche d'ici 1 an ou 2 ans, parce que je pense qu'on a recruté des gens avec un autre état d'esprit, du coup, qui vont aider à la mise en œuvre de ce type de choses. Voilà. Quelque chose qui fonctionne. Et quelque chose qui fonctionne, mais le job dating, on l'a mis en place il y a 3 ans. Et on fait ça, nous, toujours fin janvier. Et à chaque fois, c'est une vingtaine de personnes qui viennent sur une matinée un samedi matin. Ce sont les salariés qui font la visite de l'entreprise, parce que ça permet de discuter aussi avec les candidats librement, sans qu'il y ait le service RH là. Et nous, au service RH, on fait juste l'entretien de 10 minutes. Et après, les candidats, on va les revoir après derrière. Donc cette année, on en a vu une vingtaine. Là, en termes de recrutement, on a 2 personnes qui sont recrutées. On en a 2 autres qui sont en cours de recrutement suite à ce job dating. Quels sont vos métiers chez vous, les métiers que vous proposez, Est-ce qu'il y a des métiers qui sont, entre guillemets, plus attractifs et plus faciles à rendre attractifs? C'est pas toujours facile. Enfin, ça dépend des métiers. Le bureau d'études est très recherché aujourd'hui, mais avec une image parfois qui n'est pas l'image de ce que c'est que le bureau d'études. Donc on essaie d'expliquer ce que va faire le candidat et après on lui explique que si jamais ça lui plaît pas, parce qu'en fait c'est un travail assez statique par exemple, et il y a beaucoup de jeunes, il y en a certains, ils ont besoin de bouger. Donc, et je leur dis, en fait, quand vous restez concentré sur un plan, c'est en général 2 heures, 3 heures. C'est pas, ceux-là, on va plutôt les orienter peut-être sur des postes plus liés au chantier, donc soit sur la conduite de travaux, sur des choses qui sont un peu différentes, parce que ça va pas leur plaire de rester assis derrière un poste toute la journée, quoi. D'accord. Arnaud, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir à un propos, puisque la question c'est qu'est-ce que vous avez mis en œuvre. Karine a dit une chose intéressante tout à l'heure. Elle a dit, un des salariés a mis sur Instagram ou je sais quel réseau social une vidéo. J'en ai déduit qu'il était fier de son boulot. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que ce n'est pas le service com qui a géré ça. On a laissé aux salariés la possibilité de faire des choses un peu à côté, parce qu'il en avait envie, et de témoigner de sa fierté. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans les entreprises. C'est de décloisonner un peu, d'avoir des diagrammes hiérarchiques peut-être plus aplatis pour permettre la prise de responsabilité et d'autonomie à tous les niveaux. Et c'est pas un truc où on va mettre les salariés à des postes. Tu es là, tu fais ça, tu bouges pas, tu fais juste ce qu'on te demande. On a besoin de polyvalence. On recherche les personnes cherchent de la polyvalence. Je reviens sur la production, par exemple, sur des postes qui sont derrière des commandes numériques. Avant, les gens étaient postés, là, comme tu dis, et auraient pu faire carrière toujours postés derrière la même machine. Et là, aujourd'hui, par exemple, on est en train de réfléchir justement à faire tourner, parce que certains en ont marre ou ont fait le tour. Ils veulent voir autre chose. Mais c'est vrai que les générations d'avant, c'était pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, des trentenaires, 30-35 ans, eux, ils ont envie de voir autre chose. Et si on veut les garder dans l'entreprise, il faut qu'on propose autre chose. Donc là, on est en train de tester des choses où on les fait tourner en fait toutes les semaines. Mais on a aussi d'autres idées en tête. Enfin, on réfléchit là-dessus en fait pour pouvoir avancer et rendre encore plus attractifs les métiers. Voilà, et essayer... Et conserver, parce qu'il y a aussi l'idée de garder les personnes. Exactement, il y a aussi l'idée de garder le plus longtemps possible. On sait qu'on ne pourra pas les garder toute la vie, ça c'est sûr. Mais si on peut allonger le temps qui passe chez nous, pour nous, c'est moins de temps après derrière à relancer en fait un recrutement, une formation, etc.
Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez 45 en 2019. Aujourd'hui, vous êtes combien et combien de Alors, postes encore à pourvoir? Alors, on est 100 personnes aujourd'hui. Il faut savoir que la filière bois sur le Pays de la Loire, c'est 34 000 salariés, 8 000 recherches. 8000 recrutements. 8000 recrutements possibles. Donc voilà, on a réussi quand même nous à passer de 45 à 100. Voilà, il a fallu quand même. Surtout qu'on est entre les Herbiers et Montaigu, taux de chômage les plus bas de France. Voilà, on est au milieu, on est vraiment entre les deux. Donc c'est vraiment, vous pensez que tout le travail que vous avez fait pour rendre l'entreprise attractive, hein, parce qu'on rend les métiers attractifs, mais aussi l'entreprise qui vous a permis de recruter, tout à fait, entre guillemets, aussi facilement. Un salon comme aujourd'hui. Un salon comme aujourd'hui, par exemple, on a un stand. On a été assez surpris depuis le début du salon parce que c'est pas un salon de recrutement, hein, c'est un salon commerce B2B. Et on a eu plusieurs personnes, candidats, qui sont venus en nous disant on vous connaît, on vous suit sur les réseaux, c'est bien ce que vous faites. Moi, j'aimerais bien savoir les métiers et j'aimerais bien pouvoir candidater. Et on a eu, en fait, du coup, on a fait une boîte à CV parce que on avait pas mal de gens qui sont passés, quoi. D'accord. On arrive un peu au terme de l'échange, hein, ça passe vite. France Travail, comment on innove en RH? Comment on innove en RH? Je vais vous dire, il y a quelque chose qui est engagé au niveau de la filière sur la démarche sociétale dans beaucoup d'entreprises. Il faut la généraliser, il faut aller plus loin. Je pense notamment aux petites structures qui ont peut-être pas le temps d'avoir ce pas de côté qui est fait là-dessus. Donc on est peut-être, nous, France Travail, un appui justement pour faire ce pas de côté. Moi, innover, pour moi, c'est ouvrir les entreprises. C'est ouvrir ce salon professionnel peut-être aux visiteurs demandeurs d'emploi ou même aux lycéens, etc. Pour moi, c'est montrer, toujours pareil. Montrer. Il faut montrer. Il faut communiquer. Je pense qu'il y a toutes les modes de communication sont les bons. Il n'y a pas un en plus qu'un autre, c'est tout le reste. Mais montrer. Je vous donne juste un exemple de l'innovation. C'est pas forcément révolutionnaire, une innovation. Hein. Non, une innovation. Moi, sur les territoires où il y a plus de chômage, où on est vraiment... je m'aperçois que le contact avec les agences France Travail s'est développé avec beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter, et c'est une majorité. Et en fait, la première démarche, ça a été d'inviter le conseiller France Travail à visiter l'entreprise. Et on s'est aperçu chaque fois que ça a lieu que le sourcing de candidats que France Travail peut faire sur les candidatures, il est complètement différent. Parce qu'on apprécie la technicité du métier complètement différemment. On se dit, tiens, la compétence que j'ai j'ai vu un opticien qui voulait travailler dans la menuiserie, je comprenais pas, mais en fait, il y a une vraie démarche de compétence qui est transférable par rapport au métier qu'il faisait. Voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas réalisé que dans chaque entreprise, il y a de l'innovation, qu'il y a de la technologie, qu'il y a des métiers qui ont bougé, de toute manière, on proposera des candidats de manière très neutre, sans avoir vraiment pu faire notre travail d'intermédiation. Et ça, pour nous, c'est ce que je tends à dire, c'est qu'il faut qu'on aille dans ces entreprises-là de plus en plus. La connaissance du terrain, en fait. La connaissance du terrain. Et heureusement, les entreprises de la filière ouvrent leurs portes très régulièrement, et les centres de formation aussi. Arnaud, votre mot de la fin sur l'attractivité des métiers. Donnez-moi envie d'aller faire une reconversion malgré mon âge. Oui, merci pour la question qui est extrêmement intéressante. Je reste convaincu qu'il n'y a pas d'attractivité des écoles sans attractivité des entreprises, et inversement, on doit travailler collectivement. Il faut qu'on réenchante les métiers de l'industrie. Il faut effectivement capitaliser sur le sens. Il faut lâcher prise aussi, je répète, une entreprise qui ne veut pas bouger, qui est sur ses modèles et qui ne bouge pas, elle est condamnée parce qu'on n'est plus sur un marché de l'emploi, on est sur un marché du candidat. Donc ce n'est pas l'entreprise qui va donner le là, ce sont les candidats. Donc c'est eux qui vont imposer aux entreprises leur desiderata, leur envie de changement, leur envie de bouger, etc. Celle qui ne bouge pas, elle est morte. Après, il ne faut pas se faire peur avec le mot innovation. Il faut juste regarder les exemples qui fonctionnent. Il faut s'inspirer aussi de ce que font les autres filières. Il y a des filières qui sont extrêmement puissantes, extrêmement dynamiques. Et on a tout pour faire à peu près la même chose avec des résultats qui sont confortables. On a quelques années difficiles pour amener, un début de stabilité. Mais le plein emploi qu'on évoquait à l'instant va obliger tout le monde à reconsidérer les choses. Et ça, c'est toujours très bien parce que ça oblige à bouger. Réfléchir autrement. Exactement.
Vous avez le mot de la fin sur l'attractivité des métiers et sur votre expérience, votre retour d'expérience, quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit encore et sur lequel vous voudriez insister. Je voudrais dire surtout aux chefs d'entreprise, prenez conscience que c'est vous qui devez vous vendre aux candidats, c'est ce que tu as dit Arnaud, c'est vous qui devez vous vendre, vous devez faire envie, votre entreprise doit faire envie et les métiers doivent faire envie. Aujourd'hui, les entreprises sont tellement fermées et il y a tellement d'images en fait, des métiers qui sont fausses qu'il faut vraiment se montrer et faire rentrer les candidats, en fait, venir dans les entreprises pour qu'ils se rendent compte de c'est quoi les métiers réels, en fait. Et ça, c'est super important. Donc, voilà, il y a un petit peu de travail. Il y a un petit peu de travail aussi pour les chefs d'entreprise. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler de ce que vous mettez en place pour rendre attractifs les métiers. Donc, UpFib chez vous, et puis on se renseigne chez France Travail. Et on va voir votre entreprise sur son site internet et vous avez un fil d'actu sur les réseaux. Oui, toujours. Merci à vous d'être venu sur Batijournal TV nous parler de l'attractivité des métiers du bois. Une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et nos partenaires presse, le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Merci.